Le projet de loi destiné à combattre la violence dans les stades a été adopté hier à l'Assemblée nationale. C'est la réponse directe des députés aux incidents récents qui s'étaient produits, souvenez-vous, à Marseille et au Parc. Laurent-Frédéric Bollet. C'était le 28 août dernier. Le match PSG-Caen au Parc des Princes est émaillé de violents affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Ces incidents, heureusement rares dans le football français, ont été le point de départ d'une volonté de réaction des pouvoirs publics. Dès le lendemain, le ministère des Sports et de la Jeunesse décide d'un futur projet de loi destiné à combattre le hooliganisme. Il y a quelques agités qui sont une infime minorité et qui viennent dans les stades, non pas pour le sport, mais qui viennent pour laisser libre cours à des instincts que je ne veux même pas qualifier. Ceci est intolérable et il faut qu'il y soit mis fin et dans les plus brefs délais et de la façon la plus ferme possible. Hier, l'Assemblée nationale a donc voté ce projet de loi 15 jours après le Sénat. Une large majorité s'est dégagée puisque seul le Parti communiste a voté contre. Concrètement, le projet réprime l'état d'ivresse dans les stades ainsi que l'introduction de boissons. Les coupables sont passibles de 50 000 francs d'amende. L'incitation à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un joueur ou d'une autre personne peut entraîner 100 000 francs d'amende. Les députés ont ajouté un amendement visant à prohiber le port ou l'exhibition d'insignes racistes ou xénophobes, avec surtout comparution immédiate. 100 000 francs et 3 ans de prison en cas d'introduction de fusées susceptibles de constituer une arme dangereuse. Enfin, l'interdiction de stade en cas d'acte de violence peut durer jusqu'à 5 ans.